fois les nouvelles du front russe. Zelensky fait tellement la roumaine à quémander à l'Europe, aux États-Unis, des thunes, des armes, etc. que là, tout le monde le lâche. Là. Ils ont honte. Ah, ils se rendent compte de qui ils ont fait rentrer dans leur baraque. Là. Ils assument plus. Ils assument plus Zelensky. Bon. Première nouvelle. Ensuite, quoi d'autre? Allô, Houston? Houston, les États-Unis, vous nous recevez? Apparemment, il y a des choses qui sortent là par rapport à une certaine picouse, un certain labo qui commencerait par un pf. Alors, je sais pas si c'est un P ou un F, un pf. On attend que les NASA Boys nous renseignent là-dessus. Donc, par rapport à un pf. Et apparemment, il vous aurait injecté un truc. Enfin, bref. Bon. Moi, je propose un jeu, les NASA Boys. On parle plus de la station spatiale. Je vois que ça vous fâche. Je vois que ça vous froisse. Je vois qu'après, vous nous faites des vidéos avec des tas de merde, des clowns, des vieux pépés décrépits. Putain, j'ai arrêté au bout de 2 secondes. Hein, parce que j'ai tout de suite la nausée. On sent qu'on n'est plus dans la même vibration, les gars. C'est un truc, ça passe plus. Ouais. Autant on peut rigoler sur les sacs à merde et le bouton pouce-crotte des astronautes, autant là, ça allait trop loin. J'aurais préféré que tu racontes toute ma biographie, la fois où j'ai perdu mon froc devant tout le monde dans la cour du collège, la fois où j'ai chié dans le bus, enfin tout, il y avait moyen vraiment de me saccager. Mais là, vous êtes, c'était misérable. Enfin bon, n'en parlons plus. On efface. Typex pour eux, les pauvres. Mais de quoi on parlait? Je sais plus non plus moi. Ah oui, je vous propose un petit jeu, les NASA Boys. Alors. On parle plus de la station spatiale, je vois que ça vous fâche. Bon, par contre, on peut parler du reste. Hein, on peut pas débattre de tout, mais on peut débattre des chiffres un peu quand même. Hein, on peut débattre des faits. Et la station spatiale, on n'en parle plus. Comme ça, Thomas Pesquet, il va bien se sentir en sécurité, qu'on l'embête plus. On dira plus à tout le monde que la station spatiale, c'est un fake. Plus jamais je posterai un commentaire chez quelqu'un ou quelqu'une pour dire ah ouais, d'ailleurs, dans la station spatiale, c'est pareil, ils se foutent aussi de notre gueule. Enfin, tu vois, ce genre de conneries. Fini. Thomas Pesquet va pouvoir tourner en rond, en paix, tranquillement. Ramener des habits de singe pour la Saint-Glinglin, ramener des boîtes de conserve, un bonnet de Noël, ce qu'il veut, qu'il fasse le festival dans la station. Qu'il laisse traîner les câbles, pas du tout comme dans la station chinoise, je m'en fous, on n'en parlera plus. D'accord? Par contre, on va parler de tout le reste là maintenant. Parce que là, ça concerne quand même la santé publique, des décisions d'État. Alors là, maintenant, ça va être, je te dis, c'était prévu ça, on avait dit ça va être le bal des faux culs. Tu vas voir tous, ils vont se rejeter la patate chaude. Ah bon, mais vous étiez au courant que c'était ah bon, la picouse c'était pas bon finalement. Le Chypre il va venir, un de ces quatre, tu sais. Ah moi j'ai jamais dit qu'il fallait vacciner les gens. Ah bon, je l'ai dit. Oh mais je blaguais, vous savez, c'était l'ambiance, hein. À l'époque c'était l'ambiance, hein. Oh la vache. Putain, là ça va être la rigolade là maintenant. Bon, les NASA Boys, je vois. Là, vous avez atteint le plus bas niveau du plus bas niveau, c'est quand vous essayez de recopier presque mot à mot nos commentaires pour nous les retourner, pour... Oh là 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 là. Ah là, tu vois que les mecs, ils vont finir en couche culotte, c'est sûr et certain. Bon, tu seras peut-être pas en apesanteur par contre, hein, cher ami, mais on verra bien. Attends, France Info, 2 minutes. Donc on parle plus de la station spatiale, d'accord? Oui, ils tournent en rond, ils vont dans l'espace, sur la Lune, ils envoient des Soyuz tous les 3 mois pour les ravitailler en oxygène, en eau, en PQ, en tout ce que tu veux, en lingette, en t-shirt, en habits propres, en chaussettes propres, en slip propres, en tout ce que tu veux, en boulon, tout. Est-ce qu'on peut avoir l'inventaire de tout ce qui est envoyé tous les mois, s'il vous plaît? Non, juste vérifier qu'on n'envoie pas des trucs pour rien, genre des déguisements alors que c'est pas encore Halloween, tu vois, bon... des ballons de rugby pour le faire tourner en l'air, un coup devant les élèves de collège et puis basta, voilà la place que ça prend. Et puis pourquoi autant d'appareils photo quoi? Il n'y a pas des satellites pour prendre des photos? Bon bref, non on n'en parlera plus de tout ça. On se posera plus de questions. Par contre on va parler de tout le reste. D'accord les NASA Boys, ça vous dérange pas? On fait des concessions, on fait des compromis avec vous. On vous lâche quand même un gros bout de terrain là. Oui, l'homme est allé sur la Lune. Il y a l'empreinte, on peut la voir au télescope avec des rayons laser, on peut choper les miroirs réflecteurs qui ont été posés sur la Lune, tout ce que vous voulez. Racontez-vous tout ce que vous voulez. Parce qu'on n'en parlera plus. Par contre, on va parler de tout le reste. Alors, tout le reste, donc, les francs-maçons, ça existe, c'est pas de la théorie du complot. Bon, il y a des loges, nous on a trouvé celle qui est près de chez nous. À Paris, il y en a dans toutes les villes, les francs-maçons, ça existe. Bon, pourquoi ils se cachent?
Ils jouent à cache-cache. On les a trouvés, hein. Trouvés, voilà, c'est fait. Donc les francs-maçons, trouvés. Voilà, chat perché, ça fonctionne pas, c'est un autre jeu ça. Trouvés, vous êtes trouvés les francs-maçons. Voilà, on vous a vu, vous êtes dans vos loges. Voilà, mais pourquoi vous vous cachez les francs-maçons? Eric Ericus, pourquoi ils se cachent tes collègues là? T'es 7 ans et plus et tout ça, ils ont honte de quelque chose? Ils ont des super pouvoirs qui, si jamais les profanes étaient au courant, ce serait la destruction du monde. Qu'est-ce qui se passe en franc-maçonnerie là? Que ça se cache autant? Non mais ne réponds pas. Il est con, lui. Il veut répondre encore dans les commentaires. Ne réponds pas, on est au courant. Bon ben voilà, vous êtes trouvés les francs-maçons. Alors ensuite quoi d'autre? De quoi on peut parler avec vous les Nazaboys? Ah, les sionistes, ça vous dit quelque chose les sionistes? Ouais, parce qu'après vous prenez la tête avec des chambres à gaz, des forissons, etc. Vous en pouvez plus, des sorales, des trucs, des machins, vous nous servez ça encore. Oh là là, vous tournez en boucle depuis 25 ans les gaillards. Putain mais ça, et l'humanité évolue hein. Wouhou. Les Nazaboys. Ouais, à force de tourner en rond là, tourner en rond. Il y a des gens qui avancent en fait. C'est juste pour vous dire, le train est parti déjà. Voilà, ben faut courir derrière maintenant. Hein. Y a pas de choix, y a pas le choix. Hein. Si tu veux courir derrière, c'est 210 € de l'heure. Ah, c'est le tarif. Bon, enfin bon, bref. Donc voilà, alors les sionistes. Alors ensuite, quoi d'autre? Ah, imagine, qu'est-ce que ce serait le truc le plus dégueulasse en fait qu'on pourrait faire aux humains, un truc à la fois symbolique et à la fois réel, à la fois concret, à la fois qui met vraiment le doigt dans l'œil putain là au-dessus de la pyramide là, cet œil de porc sataniste là qui cherche à détruire l'humanité, à la garder dans les plus basses vibrations, dans la plus basse conscience, à faire d'eux des bestiaux voués à l'enfer, etc. là. Qui fait ça? Et c'est quoi le pire truc qu'ils font pour être au top de la pyramide? Pour pouvoir dominer sur tout le monde là. Ils rigolent. Rothschild, Davos, tout ça. Ils rigolent de moins en moins quand même. Bah parce que, enfin bref, on en parlera plus tard. Les croyants ils savent. C'est quoi les réseaux pédophiles. Les Nazaboys, ça existe ou pas? Parce qu'il y a des témoignages d'enfants quand même. Il y a des journalistes qui ont fait des enquêtes probantes. Il y a pas mal de preuves. J'ai envie de te dire. C'est à la limite que ta station spatiale ce soit un fake ou pas, peu importe, mais ça c'est grave quand même. C'est plus grave que Thomas Pesquet qui fait le clown accroché à des câbles. On est d'accord. Bon, et puis ensuite alors le nerf de la guerre là, parce que vous parlez de la guerre, c'est la guerre. Pourquoi ils sont la guerre au fait les Ukrainiens et les Russes là? Non mais tu sais, c'est comme tous les conflits au départ, tu sais. Ouais, lui il m'en veut, ouais, bah lui j'ai jeté une pierre, bah lui j'ai jeté un caillou, bah lui j'ai mis un coup de couteau dans les pneus de sa bagnole, bah lui j'ai fait ça, bah lui j'ai trahi comme ça, bah lui t'as un... Ouais, mais au départ, pourquoi vous êtes pris la tête en fait? Alors là, soit ils savent tellement plus parce que c'est deux gros cons en fait. Je te dis, rapporte ça au microcosme. Soit ces deux gros cons, ils savent même plus pourquoi, soit il y en a un des deux qui a fait une entourloupette là. Bon. Moi, je dis, même sans rien y connaître, hein, en admettant qu'on suive rien en politique, qu'on comprenne rien, qu'on n'ait aucune lecture historique, qu'on soit des gogoles. Hein. Moi, je sais pas, je me dis, Zelensky, quand même, c'est un comédien à la base. Il y a moyen que le mec, il joue un rôle. Poutine, il joue au hockey sur glace avec des ours. Hein, si, laisse-nous faire, on fait de la propagande russe en France. Ouais, bah attends, ils ont tué les médias. On est des espions russes, au fait, on a oublié de vous dire. Ah ouais. Alors donc, comme ça, vous pouvez tout nous mettre. Anti-vax, complotiste, platiste, croyant, et on travaille pour la Sainte Russie. Tu vois, la preuve. Ah bah, c'est du russe, ça. C'est du russe. Alors, et comme ça, ils sont servis. Non, mais on fait votre travail à votre place, parce que même quand vous essayez de nous atteindre, vous êtes nuls. Alors, il faut qu'on vous aide un peu. Les nounous du système. Alors, tout ça. Et alors, donc, c'est le nerf de la guerre. C'est quoi le nerf de la guerre, les Nazaboys? Vous qui avez réponse à tout. Ils y croient. Hein. Vous qui avez réponse à tout, c'est quoi le nerf de la guerre? C'est l'argent. Ah bah oui. Ah bah oui, sans argent, il y a des enfants qui meurent de faim, on voit les côtes et tout, ils ont le visage tout creusé, les pauvres gosses, il y a les mouches qui tournent autour, les parents ils pleurent, tout ça. Sans argent, les gens ils font n'importe quoi, ils se laissent faire, tout ça. Sans argent, pour l'argent, les gens ils vont se prendre une picouse en chialant parce qu'ils veulent pas. Il y en a, ils ont été faire en chialant. Hein. Moi j'en ai vu une nana une fois là, à la télé, sur internet quoi. Quand on suivait ça en disant mais qu'est-ce qu'il leur prend aux gens putain d'accepter ça? Ouh, personne n'est malade. Si, la preuve, j'ai été faire un test, je suis malade. Oui, mais tu te sens malade? Non, mais je suis malade. Ah d'accord.
Ah ouais, vous êtes malade, effectivement, mais passe autre chose. Non, mais c'était du lourd. Donc l'argent, vos problèmes d'argent, ils ont été, ça vient d'où en fait? À partir de quel moment cette superbe économie prospère, où on peut tout se procurer, de tous les produits, tous les services. Dans les années 80, les gens ils vivaient trop bien, l'innocence et tout, l'abondance, voilà quoi. Bon, il y avait des bidonvilles et tout, t'inquiète pas. Mais tu vois, dans l'état d'esprit des gens, c'était pas pareil. Pourquoi là maintenant ils sont en état d'inquiétude, de trucs, de machin, etc. Mais parce qu'ils ont une dette. Oh, le stress, t'as une dette. Puis il y a une dette à des sacrés enculés qui te l'ont sacrément fait à l'envers en plus. Hein. Ouais, des Rothschild, des mecs comme ça. Là. Pompidou, le nom est marrant, Pompidou. Ouais, mais en 73, il a mis une carotte à tous les Français. Et c'est de là que viennent tous les problèmes de thunes. Et c'est avec ça qu'après ils disent les retraites, gna gna gna. Donc tu vois, ton problème de retraite, pouch, en une seconde, il s'évapore, terminé. Parce que tu as trouvé la racine de tes problèmes. Ça fait juste 5 ans qu'on l'explique, mais c'est pas grave, hein, on est les pires connards de France. Hein. Tes retraites, ton électricité, voilà, ça coûte trop cher. Les enculés, ils ont spéculé tous comme des porcs là. Si, on va ouvrir à la concurrence, ça coûtera moins cher. Ah là là, on la connaît, l'entourloupette du capitalisme, là, ça va. Hein. C'est quand même pas des gauchistes qui vont venir nous l'expliquer, tu sais. Punaise. Donc voilà. Tous vos problèmes d'argent, là, de thunes, de matérialité, etc. Juste parce que vous êtes maintenus esclaves. Putain, ça, quand on l'expliquait aux gilets jaunes, on se faisait montrer du doigt, hué par des gens parce qu'on avait osé interrompre la sainte idole Maxime Nicole ou Étienne Chouard ou je sais pas quoi, là. Ouais, Étienne Chouard, ça va, mais bon, il est un peu naïf, le mec, quand même. Mais bon, bref, des pourritures, des usurpateurs, des manipulateurs comme Maxime Nicole, laisse tomber. Enfin, bon, bref. Mama. Donc, là maintenant, alors on va où? Qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi? Il va y avoir la guerre ou pas? On t'a dit, pour qui il va y avoir la guerre? Pour ceux qui aiment ça, le conflit, la guerre. Les Nazaboys là, qui rêvent de crever du complotiste, qui ont la haine, etc. S'ils restent dans cet état-là, ils vont aller dans un monde où ça va être sale, très très sale. Les gogoles flambi là, devant leur télé, picousés, qui ont toujours rien compris, qui continuent à planer à 150 000, etc. Bon, eux, ils iront là où la télé leur commandera d'aller. Maintenant, toi qui as pris le lead en main, pour les retardataires ou ceux qui ont perdu la mémoire, le lead, t'as 4 racines du mal, donc il te faut 4 solutions. La solution à ta franc-maçonnerie, c'est quoi? La solution à ton sionisme, c'est quoi là? Ceux qui t'empêchent de parler dans tes médias, faut pas faire, c'est du révisionnisme, c'est du complotisme, c'est antisémite, c'est ceci, c'est cela, c'est machin, etc. Là, cette espèce de dictature de la pensée, là, ça vient de qui? Les sionistes. Donc nous, antidote à ça, liberté d'expression totale. Tu te fais un peu censurer, les gens te regardent de travers, etc. 5 minutes. Mais ta gueule en fait, la vérité, basta, liberté d'expression. Sans liberté d'expression, tu peux pas avoir la vérité, tu peux pas communiquer, tu peux pas tout dire, donc comment ça se passe là? Ensuite, le pire truc là, putain, les trucs sur les gosses, bordel, ouais je sais, ça dégoûte tout le monde détourne le regard, ça choque, machin. Les Nazaboys, ils essayent même de faire de l'inversion avec ça, parce que tellement ils sont mal à l'aise, ils ont honte de jamais à l'avoir dénoncé, mais d'être venus plutôt nous casser les couilles pour rien. Enfin bref. Putain, cette hypocrisie pour des gosses, putain, des pauvres gosses terrorisés là par des connards d'adultes là, Bill Gates, Epstein, Jack Lang, tu t'imagines toi, rappelle-toi quand t'étais gosse et t'as la brochette de connards là, Klaus Schwab et tout ça, putain, t'imagines le supplice? Non mais terminé ça, mais putain, mais les gens ils veulent pas regarder ça, mais c'est ça le plus grave en fait. Ça c'est irresponsable. Une société qui peut pas défendre les plus innocents, ces enfants là, les pauvres gosses là. Mais putain, mais laisse tomber. Et y a rien à faire. Y a juste à dire, oh, c'est quoi ce délire là? Des réseaux pédophiles et tout. Et on fait semblant et les journalistes détournent leur regard depuis des années, des décennies, putain. Parce que ça fait des siècles que c'est pratiqué ça en fait. C'est tout. Donc arrêtez de faire les lâches et les hypocrites. Donc tous ceux qui dénoncent pas la pédophilie comme nous on l'a dénoncé. Donc vous me faites bien rire quand vous venez sur ce sujet là, les gogoles, les neuneux là. Mais sérieux, mais c'est la honte sur vous. Nous, on n'a pas à rougir de ça. Dès le début, on a mis ça sur la table, que les gilets jaunes, ils aient une arme massive là à mettre devant les médias, les politiciens, pour leur dire, fermez juste bien vos bouches là maintenant.
vous avez tous soit collaboré à ça, soit couvert ça, soit rien dit par comportement obséquieux, soit participé à ça. Tous. Ou alors, vous vous êtes pas informé et vous êtes vraiment des gogoles. Vous auriez fait ça, les gilets jaunes, plutôt que vous faire ramener dans la valse là, avec Rodriguez, Le Borgne et puis Boulot, tous ces clowns là. Et Pasco aussi, clownerie celui-là. Ça serait passé autrement. Hein. Bon, bah alors là, les gens là, manifester, les retraites et tout, pareil, ils vont pas trouver le bout à tout ça. Mais la solution, t'en as pas 36. Donc, l'antidote à tes sionistes, c'est ta liberté d'expression. L'antidote à ces crimes d'enfants, etc. Mais c'est putain priorité, les enfants. Donc t'as ta liberté d'expression, t'as tes enfants. Et puis, ben, ils veulent quoi, tout ça, tous ces gens-là? Ils veulent l'abondance, mais l'abondance en tout, la vraie abondance. En temps, en connaissance, en liberté, en argent, en moyens, en partage, la vraie abondance, les idées, tout. La croissance, le progrès, le vrai. Donc pas leur connerie à coup de batterie électrique, là. Donc t'as un L, t'as un E, donnez-moi un A, et puis bah, pour prendre le lead, il te faut un D. Donc le D, c'est quoi? Bah, les francs-maçons. Alors l'abondance, bah, c'est l'antidote à ta dette. Et puis le D, t'as un destin en fait. Dieu, il t'a mis sur terre, c'est pas pour rien. Bon, toi, il t'a mis sur terre pour être un nazaboy assermenté, qui râle, qui bave, qui jalouse, qui a la haine, qui en peut plus, et puis qui a tellement peur, et oh là là, que la station spatiale, jusque-là, le complot, ce soit réel, etc. Il nous fait une crise, il nous fait une descente d'organes, donc là. Non, mais parce que t'as pas pris ton destin en main, t'es encore un esclave de ton orgueil, de tes illusions, de tes peurs, de tes doutes, de ton ego, là, je vois pas pourquoi vous auriez raison et pas nous, enfin, oh là là, putain, grandissez un peu, hein. Donc voilà, donc faut que tu prennes ton destin en main. Qui vous a pris votre destin? Qui vous conditionne depuis 3, 4, 5, 10 générations là? Mais les francs-macs, putain, qui vous arrachent de Dieu, qui, oui, le petit Jésus, c'est des histoires. Ben, n'empêche que nous, ça nous a vachement bien servi dans notre vie, parce que si on n'avait pas eu ça, waouh, oh là, tous les croyants, ils peuvent en témoigner, hein. Tous. Donc c'est que c'est réel, hein. Et on n'est pas tous des menteurs, etc. et des fous, et on se raconte une histoire, et c'est un ami imaginaire. Bah putain, c'est mon meilleur ami, hein, je te le dis franchement. C'est mon meilleur ami. Donc tu as un destin divin. Qui t'a arraché à ton destin divin? Les francs-maçons. Donc ton antidote à tout ton système, les 4 racines du mal dans ton système, c'est les mêmes dans toutes les nations en fait. Tes sectes occultes, ta franc-maçonnerie, ton Bohemians Club et tout ça, hein, parce que c'est tout dans le même sac. Hein. La clique à Lucifer et à Satan qui flatule sur le monde là, pour l'amener dans la guerre, la destruction, le chaos et l'asservissement total. Ensuite, les enfants, attends, quoi d'autre? On est tous des enfants à la base, non? On s'est tous fait manipuler par une bande d'adultes de l'espace là, du vide, des espèces de tordus, machin là. Et oh, non. Moi, je suis un enfant sur Terre, les cités d'or et tout ça, là. On est une génération bien particulière. C'est pas des vieux cons comme Klaus Schwab ou des gros bides comme Bill Gates, des pédales satanistes comme Macron, etc. Ou des trans Jean Michmuche qui chaussent du 46 qui vont venir nous raconter la vie à nous. Certainement pas. On a toute autorité. On n'a pas besoin de se le répéter pour y croire. Hein. C'est réel. Hein. Donc, terminé. D'accord, donc les nazaboys, comprenez à quel point vous êtes un amusement en fait pour nous. Puis c'est intéressant en fait de vous voir, je dis rien qu'à travers les commentaires. C'est pour ça je pense que vous osez pas venir parler de vive voix, parce que déjà à travers les commentaires, on vous lit tellement bien. Vous vous exprimez pas forcément toujours clairement, mais on vous lit clairement, il n'y a pas de problème. Et on voit vos méthodes d'inversion, essayer de semer le doute, essayer d'attaquer la famille, essayer de... Tout ça, putain, mais c'est du vrai gaslighting de PN ce que vous faites. Hein. Puis, nous, on connaît les dossiers. Hein. Quand on parle de PN, on connaît. Quand on parle de ta station spatiale, on connaît. Ah oui, j'avais dit on n'en parle plus de la station spatiale. Excuse-moi. Donc les nazaboys, on parle de tout maintenant, d'accord? Et on parle plus de ta station spatiale. Tu sais pourquoi on va faire ça? Je te donne la stratégie. C'est parce qu'en fait, on va parler de tout, de tous les complots. Tout va sortir. Bah regarde, c'est bien parti là. Picouze, plan de guerre, Zelensky, le pantin qui tombe. Qui peut encore soutenir ce plan macabre là? Qui peut encore soutenir ça? Ouh là 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 là! Et tu sais, un délire sur les retraites, ça peut vite vriller sur d'autres sujets, hein, Monsieur Macron. Je veux pas vous faire peur, mais attention, hein. Attention quand même. Vous allez mourir. Le camp d'en face
La pyramide là, de Pharaon, les satanistes là, les francs-maçons, on marche déjà sur vos ruines. Ça fait 5 ans qu'on vous le répète. Pour vous donner le temps d'en sortir, de vous repentir. Vous êtes morts. Eric Ericus, il est foutu. Il est comme un bébé, il sait plus quoi, tout franc-maçon de haut grade du 4e dan, etc. là, qui se prétend être. Il est pareil, dans les commentaires, un abruti. Il n'y a plus rien. Allô Houston, on ne vous reçoit plus. Ils sont foutus. Et regarde autour de toi, Nazaboy, là, qui déteste la vérité, là. Tous les complotistes, là, les platistes, là, les flyriders et tous les copains, là. Non, pas Maxime Nicole, le vrai flyrider. Mais tout le monde rigole, en fait. Mais vous, non. Vous allez mourir dans votre haine. Alors que c'était juste la vérité, aïe, aïe, aïe. Mon Dieu, mon Dieu. Bon, alors, du coup... T'as tes 4 solutions, t'as tes 4 racines, tu vois, petit rappel, tu te rappelles, c'était ça en fait le concept. Et avec ça, t'éclatais la République maçonnique, t'éclatais les médias, les Français se délivraient, prenaient conscience, etc. Jamais de la vie, ayant pris conscience de ces choses-là, ils seraient allés dans un plan de picouse ou une pandémie ou des conneries pareilles. Mais bravo les Français, commencez à comprendre, ça fait plaisir. Sauf certains qu'on ne vise pas, qui sont au fond de la classe et qui dorment. Ils sont dans le coma d'ailleurs. Et puis les Nazaboy, alors la stratégie de tout ça, c'est de dire, voilà, on va parler de tout, toutes les vérités. Et puis ton Thomas Pesquet, et ta Sophie Adno, là. D'ailleurs, on la voit plus, Sophie Adno, elle s'entraîne là, ça y est, elle pousse de la fonte. Pour être prête pour aller en apesanteur. Elle en est où, Sophie Adno? On peut avoir des nouvelles de Sophie? Quelqu'un suit son Facebook, son compte Instagram ou une connerie comme ça, on peut savoir? Non, mais j'ai pas les réseaux, moi. Donc, on va les laisser tranquilles. Puis à un moment donné, ils vont voir que il y a quand même beaucoup de choses qui se sachent et qui commencent à se savoir. Alors Thomas Pesquet, on va venir lui dire, alors vous étiez au courant, monsieur Pesquet, que Pfizer avec la picouse et tout, vous avez vu Bourla, il a gueulé, hein, parce que là, ils ont la honte quand même. Et puis alors Veritas, ils ont mis un bus avec des images du film en boucle, etc. devant le siège social. Enfin, là, ça commence à se savoir, hein, ça pue la merde. Monsieur Thomas Pesquet, vous qui êtes allé dans l'espace, qui savez tout, qui êtes l'incarnation de la science, qui avait des nouvelles connexions neuronales du fait d'avoir évolué en apesanteur pendant plus de 3 semaines, et vous qui êtes capable d'élargir d'allonger votre colonne vertébrale en faisant clic 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 en apesanteur, comme si Jamel Debbouze dormait allongé à l'horizontale. Enfin bon bref, qu'est-ce que vous en pensez, monsieur Thomas Pesquet? Est-ce que vous pensez qu'on s'est fait niquer avec cette histoire de picouse? Alors là, Thomas Pesquet va faire... alors oui, je suis bien avec vous depuis la station spatiale. J'ai entendu parler... on suit pas trop les médias. Vous savez, on est très occupé avec notre entraînement. On a beaucoup de travail. Faut qu'on aille un peu partout. Bon là, demain... Enfin voilà. Et donc, il va nous faire un speech comme ça. Donc voilà. Mais vous êtes où là, Thomas Pesquet? Ah ben, je suis dans la station spatiale. Hein, mais au-dessus de quel pays? Ah, pardon, oui. Là, je sais, on connaît la planète par cœur, hein, à force, mais là, je sais pas trop vous dire. On sait pas trop. Mais vous avez pas un indicateur sur votre montre connecté, là, je sais pas quoi, pour savoir exactement où vous êtes en temps réel? Ah si, mais je crois que c'est mon collègue qui me l'a emprunté. Enfin, on verra peut-être tout à l'heure. Donc, vous vouliez me poser une question concernant donc notre développement des vaccins, donc dans la station spatiale, effectivement. Non, pas du tout, Thomas, vous n'y êtes pas. Je reviens à la question, Thomas. La question était, est-ce que vous avez pu entendre donc ce foin là qui est en train d'être fait autour de Pfizer et tout? Alors je sais que vous aviez panaché votre injection, hein, choisissant différentes marques. Hein. Alors, faut varier les goûts. Donc où vous en êtes vous? Qu'est-ce que vous pensez de tout ça là maintenant, Thomas, avec un petit peu de recul? D'ailleurs, certains disent même sans avoir de recul, il y avait plein de gens qui savaient déjà dès le départ, qui s'y tiraient la sonnette d'alarme et tout, dont notamment quelques complotistes. Qu'est-ce que vous avez à dire, Thomas? Un commentaire scientifique sur cette annonce, cette nouvelle, cette petite prise de conscience là qui se fait un peu partout sur Terre là par rapport à ce plan global de la picouse? Thomas, là, il va être comme en interview avec Sophie Adno et tout. Alors, je sais pas, Sophie peut peut-être répondre, ou le remplaçant de Sophie. Arnaud, tu peux peut-être... non, vous êtes tout seul, Thomas, dans la station?
Oui, je suis tout seul dans le module, là je plane, là, j'avoue, je plane un peu. Et puis, ton Thomas, on va l'avoir comme ça. La technique de l'entonnoir, ça s'appelle les Nasaboy. C'est la même chose qu'on a pratiqué avec vous. Vous voyez, ça fonctionne bien. Vous êtes hystérique. Ton Thomas, on va le finir, d'accord, par n'importe quel moyen. Et c'est même pas nous qui allons le finir, c'est juste la vérité qui a été semée partout sur Terre, dans les consciences, dans les cœurs, etc. C'est la meilleure graine qui soit. Donc forcément, si elle tombe dans une bonne terre, et moi j'en vois plein des bonnes terres autour de moi, cette bonne graine-là, elle va forcément pousser, se développer, grandir et donner encore d'autres fruits. Vous allez donner quoi comme fruit, les Nasaboy? Parce que j'ai l'impression que vous, de votre fruit à vous, plus personne n'en mange et plus personne ne voudra en manger. Je me trompe? Donc exprimez-vous, hein. Nous on vous empêche pas de parler, on vous a pas censuré, tu vois, j'ai pas signalé ta vidéo, on censure rien, on vous répond, on essaye de pas trop vous insulter, de plus trop vous froisser, parce qu'on voit qu'au niveau orgueil vous êtes très 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 sensible et très très tendu là. Donc ça va aller, madame, ça va bien se passer, madame. Bon, et Darmanin, il est gentil ou il est méchant? T'aurais Darmanin et moi. Non mais imagine le truc comme délire quoi. Darmanin et moi. Voilà, entre les deux, voilà, faut en buter un. Tu choisis qui, Nasaboy? Moi? Tu préfères Darmanin à moi? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait de plus pour toi, Darmanin? Il t'a expliqué que la station spatiale c'était du fake? Bah non, il l'a pas fait. Mais justement, c'est ça qui m'a énervé, c'est quand t'as expliqué que la station spatiale c'est du fake, etc. Oh, pardon, excusez-moi. Nasaboy qui s'énerve, si ça met pas ses couches, ça fait caca culotte, hein, comme Bruno Le Maire qui veut faire la guerre à la Russie. Résultat des courses, la Russie, croissance exponentielle. Le pays ne s'est jamais aussi bien porté. Oh là là, il vous conchit l'Europe et les États-Unis, c'est la honte. Et puis en plus, au final, vous avez vous-même révélé tout le poteau rose de toute cette pourriture de dictature maçonnique que vous êtes en Europe et aux États-Unis. À dégueuler, bande de putains de pédophiles. Donc, à choisir entre un pays orthodoxe dans ses valeurs, dans ses racines, dans sa foi, dans sa religion, et puis dans son intégrité et dans son honneur. Monsieur Poutine, vous pourriez m'adopter, s'il vous plaît? J'en ai un peu marre d'être français. Ou plutôt, venez chez nous, mettre un coup de pied au cul à Macron, parce qu'apparemment, les Français, ils ont peur de le faire. Ils trouvent pas le chemin des loges des francs-maçons, le chemin des médias, le chemin des pédophiles, des satanistes, et ils trouvent pas le chemin de leur compte en banque. On leur vole leur argent et ils savent plus où ils l'ont mis. Et ils se sentent victimes aussi. Et ils se sentent malades et ils se sentent responsables et ils se sentent coupables d'être tombés malades alors qu'ils étaient pas malades, c'était juste un pain de mie qu'on avait disséminé dans les rues pour attirer les pigeons. Et t'as vu, ça a bien marché, hein. Il y a plein de pigeons qui en ont mangé du pain de mie. Donc je sais, ça fait mal tout ça, mais c'est la vérité. Donc qu'est-ce que tu veux qu'on dise d'autre que la vérité? T'inquiète pas, Nasaboy, hein. Nous aussi, on s'est pris le frisbee dans la tête, hein, un beau matin, là, dans le front, c'est PUM. Qu'est-ce que c'est, ça? Je m'attendais à prendre une balle, mais un frisbee, pas du tout. Et ben voilà. Donc c'est tout, c'est comme ça, et puis soyez bien heureux, et puis évitez la guerre, et puis vous verrez, dans quelques années, il y en a qui vont beaucoup rire de tout ça, et puis vous verrez que vous aurez fait un grand chemin, et que il sera passé des choses extraordinaires, et puis les autres, vous aurez continué à sombrer, à dégénérer, pas oser vous regarder en face, à vous auto-alimenter, enfermer dans vos labyrinthes d'orgueil, de complications, de drames, d'illusions, de mensonges sur des mensonges, pour couvrir des mensonges, pour... Oh la catastrophe, les gens du système, putain, vous êtes des foutus, quoi. Donc, voilà. Donc, moi, à la limite... vous nous aimez pas, vous m'aimez pas particulièrement, les Nasaboy. Moi, je vous en veux pas, je vous pardonne, je comprends pourquoi vous me détestez. C'est pas de votre faute. Vous êtes des victimes. Bon, donc, à la limite, moi, ce que je te propose, si vraiment, à chaque fois que je t'envoie un commentaire, t'as les dents qui saignent, t'en peux plus, t'as envie de t'arracher la peau du visage, façon V, tu sais, qu'on voit la tête de serpent en dessous, là, tes démons, là, qui sortent. Écoute, c'est pas grave. Tu te fais du mal tout seul, on t'avait prévenu que vous feriez que du mal à vous-même au final, et puis voilà, résultat des courses. Donc trace ta route, oublie-moi, ne pense plus à moi, va vivre ta vie de Nasaboy, va te faire injecter, va voter Zelensky, mets un drapeau de l'Ukraine à ta fenêtre, mets ton masque au-dessus du nez quand tu vas chercher le pain le matin à ta boulangerie, fais-toi plaisir.
Est-ce que un seul complotiste est venu te casser les couilles dans ta vie réelle, petit Nazaboy, pour te dire c'est quoi ça? Pourquoi vous avez votre masque au-dessus du nez? Vous n'êtes pas complètement débile, vous? Vous n'êtes pas au courant que la Terre est plate et puis qu'on est dirigé par des reptiliens? Enfin merde quoi. Ça n'est jamais arrivé, on est d'accord. T'as peut-être croisé des gens qui t'ont regardé du coin de l'œil, genre de putain, encore un gogol quoi. Ça, t'as dû en croiser plein, mais t'as jamais personne qui est venu te casser les couilles. Pourquoi vous venez nous casser les couilles? Et en plus, vous nous cassez les couilles comme des lâches, quoi. Putain, c'est la honte pour vous. C'est que vous êtes dans les commentaires comme des vieux trolls, là, de 50 balais qui ont aucun hobby dans leur vie. Zaboy. Et puis, et après, quand on vous dit, mais, venez parler, on discute, les mecs. Bon, la station spatiale, c'est une fraude, on est au courant, nous, on a vu derrière le voile, puis voilà, c'est tout. Hein, venez, on va compter les rouleaux de scotch ensemble, les paires de ciseaux pointus, les tournevis collés au plafond, enfin, on va s'amuser, on va faire des jeux. Hein, on va faire des jeux. Comme au centre aéré, les enfants Nazaboy, on va faire des jeux. Et tu verras, ça va aller tout seul, tu vas comprendre. T'es pas plus con qu'un complotiste, petit Nazaboy. T'es quand même pas plus con qu'un platiste. Merde, vous descendez du singe, les mecs, putain. Des millions d'années d'évolution, bordel. Faut que ça se sente dans l'ADN, là. Hein? Puis ça, vous êtes picousé et depuis, ça, c'est l'ADN, vous avez plus accès. Ah ouais, mais ça, on vous avait dit, fallait pas faire aussi. Ah, il y a des choses comme ça, c'est irrémédiable. Je vais pas vous remuer le couteau dans la plaie comme vous essayez de nous le faire, mais... Enfin, sauf que nous, on n'a pas de plaie, ça va. Dieu guérit tout. Vous voulez que Dieu vous guérisse, les Nazaboy? Ah non, surtout pas, encore moins lui. Hein. Ils sont malades, ils en peuvent plus. Putain, ils pleurent, ils en transpirent, ils ont la haine. Ils sont fâchés. Tu sais ce qui les fâche? Par-dessus tout, c'est con, là. C'est qu'on soit bien, qu'on rigole, et qu'eux, ils ont peur. Alors qu'ils se sentaient surpuissants, tellement les plus malins, tellement le plus gros orgueil, tellement ils avaient tout compris, tellement les platistes, vous êtes tellement des merdes, tellement on va vous prendre de haut, tellement même en vous prenant de haut, et ça marche pas, et oulala, qu'est-ce qui se passe là? Inversement proportionnel, les choses reviennent dans l'ordre là? Ben oui, les Nazaboy, ça pareil, on vous avait dit. C'est comme ça. Donc, c'est bien la preuve que vous ne voyez rien venir. Comment t'appelles ça? Regarde, là, il y a une voiture qui vient. Là, je vois les phares, tu vois. Je suis pas aveugle. Merci Seigneur. Bon, imagine maintenant, j'ai les yeux fermés, puis je mets ma main devant mes yeux comme ça. Bon, j'entends la voiture, mais je la vois pas venir. Tu vois? Vous, c'est pareil, les Nazaboy. Vous êtes aveugles. Aveugles émotionnellement, aveugles intérieurement, aveugles scientifiquement, aveugles psychologiquement, aveugles spirituellement. Le quintet gagnant du Nazaboy. On vous a blâmé pour ça? Non, on vous a juste blâmé pour votre orgueil, votre condescendance, votre connerie, votre hypocrisie, vos manières inversatoires, votre méchanceté, etc. Que tu sois un manipulé, une victime de ça, etc. On n'a jamais accablé personne d'être une victime. Donc, mais je veux pas être une victime, moi je suis un seigneur. Non, toi t'es rien du tout, toi. T'es un mécréant, picousé, en danger, qui a besoin d'aide et de solutions là, parce que sinon tu vas très très mal finir, et tu le sens toi-même au plus profond de tes os. Arrête de mentir, on vous connaît. Vous êtes pas bien. Donc, peut-être la solution est dans le camp des méchants, enfin de ceux que tu considérais comme les méchants, et peut-être que ceux que tu idolâtres, etc. Peut-être, voilà quoi. Bon, maintenant dernière parenthèse. Tesla, il est en train de préparer une entourloupette là quand même. Hein. Le mec là, tout quotient intellectuel super élevé qu'il est, etc., comme je t'ai déjà dit, il a un quotient émotionnel pérave. Sinon, il n'appellerait pas sa fixe XYZ, là, 02 R2D2. Là. Donc, quand il rachète Twitter, et puis il rouvre le compte à Trump, et puis il relance la danse, là, tout d'un coup, là. En fait, regarde, c'est le complotisme, les complotistes réels, ça c'est nous, les petites chaînes sur YouTube, toutes petites chaînes, avec tous les mini-agents un peu partout, enfin tout le merdier là. Ça, c'est les vrais, ça. Et après, il y a le complotisme un peu plus télévisuel, on va dire. Qui, forcément, est beaucoup plus sujet à manipulation que les petits mecs qui cherchent dans leur coin, en toute autonomie, et puis font leur sauce. Leur propre avis, avec leur esprit critique, en considérant qui partage à peu près les mêmes points de vue, etc. Enfin, chacun jauge. Bon, lui, il rachète Twitter. Il rouvre le délire Trump, etc. Qu'est-ce qu'ils attendent, honnêtement? Si nous, on est capable de les balancer, ces vérités-là, et qu'on n'a pas peur de le faire, parce que moi, j'ai pas de garde du corps, j'ai pas un jet privé, je peux pas m'évader dans un autre pays si jamais les francs-maçons décident de nous tuer, etc. C'est parce que
c'est la stratégie qu'on a employée dès le départ. S'ils nous touchent, ils se dévoilent. Donc, c'est la meilleure stratégie, c'est d'avancer comme ça. Pourquoi eux qui ont toute la puissance des chefs d'État, des trucs et des machins, ils n'osent pas dire ces vérités-là qui pèteraient ce qu'ils considèrent soi-disant comme leurs adversaires. Moi, je comprends pas quand tu as un adversaire que tu veux vraiment le finir parce que tu vois qu'il fait du mal aux autres, qu'il harcèle des enfants, qu'il torture des gens, qu'il les met dans la misère, dans l'angoisse, dans le terrorisme, dans tout ça. Putain, que des trucs négatifs comme ça. Tu as envie de le finir. Donc de lui baisser le froc devant tout le monde, de lui mettre une grande gifle dans sa gueule, de lui baisser la tête jusque dans la boue et de lui dire « Mais t'es qui toi en fait, toi, sérieux ?» Tous vos mensonges, vos manipulations, vos méthodes, vos manières de faire, à se faire passer pour des démocrates, etc. Mais vos gueules de PD de satanistes, là, Macron et compagnie, là. Mais t'es malade ou quoi? Et eux, ils font pas ça. Et un Poutine, il se permet pas de mettre une quenelle aux Américains pour dire « Oh les gars, là, l'homme sur la Lune, on en reparle. On peut faire du révisionnisme 5 minutes. On va pas parler de chambre à gaz, on va parler de chambre de vide. Juste pour l'amour de la science. Et vérifier quelques faits historiques. » Donc en fait, pourquoi ils font pas ça? Parce que eux, ils veulent préserver ce qu'ils peuvent de paix et puis de collaboration entre les pays pour faire de l'échange économique, pour que tout continue à se passer plus ou moins normalement, comme on le vit là, quoi. Bon, c'est confortable la vie occidentale, de pouvoir faire caca dans un bon chiotte, hein, pas dans des sacs plastiques comme d'un astronaute, d'avoir un toit au-dessus de ta tête, du chauffage, la lumière, l'électricité, des bagnoles, des moyens de se déplacer, des trucs et des machins. C'est super bien. Nos arrière-grands-parents et puis les générations avant, ils ont jamais connu autant de confort. Mais bizarrement, ils étaient moins stressés, ils étaient moins angoissés, ils avaient moins peur, ils étaient plus épanouis, ils étaient plus heureux, la communauté se portait beaucoup mieux. Ça vient de quoi, ça? Du socle. Que eux vous ont éclaté à coups de pique, à coups de pompe à pétrole, à coups de tout, là. Ils vous ont creusé pour vous effriter, pour que vos fondations, elles pètent, et puis qu'ils vous en mettent des nouvelles, là. Voilà, l'homme maçonnique, l'homme moderne, l'homme tout ça, là. Coupé de Dieu, coupé du divin. Et à partir du moment où tu es coupé du divin, mais eux, ils te contrôlent comme ils veulent, puisque tu n'es qu'un macaque qui a perdu ses poils et qui a appris à se tenir sur ses pattes arrière pour jouer avec un téléphone. C'est tout ce que t'es à leurs yeux. Donc comprends que eux, te picouser, provoquer une guerre mondiale, une famine à droite, jouer avec les OGM à gauche. Allez viens, on va jouer un peu avec le climat là, géo-ingénierie, tu connais ça? Regarde, on a des avions, on bazarde des produits chimiques, des éléments métalliques, etc. haute atmosphère. Regarde, le temps qu'il fait. Ah, je contrôle tout, là. Je suis un dieu sur Terre. Tu m'étonnes, les autres, après, ils arrivent à Davos, parce qu'eux, ils savent tout ça, hein, tout ce qu'on sait, ils savent aussi, ces trucs-là. C'est leur société à eux qui fabrique tout ça. Donc, ils sont bien au courant. T'inquiète pas, Nazaboy, hein. Non, mais ils croient que le patron de le Bourla, Pfizer, puis tout le Davos, etc., ils pensent qu'il parle gentiment d'économie autour d'une tasse de thé. Alors, qu'est-ce que vous pensez qu'on pourrait faire pour qu'il y ait un peu plus de croissance l'an prochain, les amis? Les Nazaboy, ils croient que Davos, c'est ça, tu sais. Ils se rendent pas compte, ils vont pas. Vous écoutez un peu les choses, putain, vous êtes enfermés dans des cavernes, les trolls, là. Incroyable. Putain, les anti-complots, les mainstream picousés, là. Bon bref, tu crois qu'ils sont à Davos en train de boire manger des petits gâteaux, boire du thé, puis dire alors qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que les gens aillent mieux? Ah quand même, il y a un manque d'eau. Hein. Qu'est-ce que les astronautes ont prévu pour que les gosses ne crèvent plus de soif là dans les pays où il fait chaud? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Le climat aussi c'est inquiétant. Qu'est-ce qu'elle dit Greta Thunberg là tout ça? Qu'est-ce qui se passe alors? On est où? On fait quoi? On fait comment? Non, on va prendre en main le vivant, en modifier les règles et ça y est, on est des dieux. Bah oui, les mecs. Attendez, je fais la pluie et le beau temps, littéralement. Les mecs, ils ont de la géo-ingénierie, ils font ce qu'ils veulent avec le climat, etc. Bon, puis après, ils se rendent compte que, ah merde, ça crée des déséquilibres et les choses commencent à nous échapper un peu. Ah là 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 là, les apprentis sorciers. Et qu'est-ce qui se passe? Les apprentis sorciers, tu vas voir leur destin à eux. Ce ne sera rien d'autre que, être pris à leur propre piège. Que ça leur retombe dessus. Que l'incroyable monstre de Frankenstein finisse par leur bouffer la tête. Puis,
Ils vont tomber dans leur propre enfer à vouloir se prendre pour des dieux. Mais mets-toi à leur place, Davos, etc. Bah, normal que Klaus Schwab, voilà quoi, ils se prennent pour des dieux. Ils vont te pucer, ils vont te faire une guerre pour bien te soumettre et puis voilà, te faire comprendre que sans le système, t'es rien, t'as besoin du système comme une victime de PN aurait besoin de son PN, tu vois. Voilà, ils vont te soumettre comme ça pour garder le contrôle et puis c'est tout. C'est tout ce qu'ils veulent. Qui fait ça? Le diable. Dieu, il t'a toujours laissé le choix, lui. Donc moi, je crois les NASA Boys, sans parler de spatial, d'ISS, etc., je crois qu'il y a une réalité politique, historique, médiatique, économique et, comment pourrait-on dire, et éthique que vous ne voulez pas voir, là. Alors, question, le bien, le mal. Là, il y a une rééducation à faire pour certaines personnes, apparemment. On va jouer au jeu du bien et du mal. Chacun vote, hein. Le bien, le mal. Alors, dessiner des ronds dans la cour d'école et dire à chaque enfant, toi tu restes dans ton rond, toi tu vas dans le rond là, à 2 mètres de distance, toi dans le rond là-bas, et gardez bien vos masques. Hein. Oui, vous pouvez sautiller, vous pouvez courir sur place, mais d'accord, distanciation. Comment les gens ont pu être aussi neuneux, putain. Parce qu'on leur a fait peur. La peur éteint la raison. Ils ont réagi non pas par la raison, par les faits, par la science, par l'évidence, par le bon sens. Ils ont réagi par la peur, l'émotion, la télé, l'hypnose, les illusions de science, les blablas de tous les connards qui blablatent pour rien dire et pour amener les gens dans les pires gouffres. Et voilà. Et les seuls qui auraient pu leur épargner ça, les sales complotistes de merde que tout le monde déteste, alors là, tout le monde les a montrés du doigt. Et le conditionnement fonctionne tellement bien qu'il y a certaines personnes du peuple qui auraient tout intérêt à être du côté des véridiques plutôt que du côté du mainstream. Quand tu viens leur dire la vérité à ces gens-là, ils ont un réflexe pavlovien, tu sais, il y a un conditionnement. Tu les caresses, ils remuent la queue, tu leur dis une vérité, et ils te montrent du doigt en disant « c'est du complotisme !» Je sais, on me l'a appris à la télé. Et mes enfants, ils l'apprennent à l'école aussi. C'est du complotisme, ça c'est pas bien. Ça, faut pas dire. Gna gna gna. Les petits collabos, là. Les petits délateurs, les petits cafeteurs. Putain, quel honneur. Et vous êtes obligé de vous mentir à vous-même pour vous maintenir en apnée, en asphyxie dans ce monde-là. T'inquiète pas, hein. Plein de moyens que tu puisses continuer à garder ton petit confort si c'est ça que tu as besoin de perdre. Mais à mon avis, tu as vraiment très très peur de le perdre, ce petit confort-là, parce que même votre petit confort intellectuel, vous avez peur de le perdre pour regarder la vérité et la réalité en face. C'est dramatique ce qui vous arrive. Bon, et on fait des prêchis-prêchats pour faire nos intéressants, pour rameuter du fric à tous nos fans, à tous nos youtubeurs, à tous nos abonnés. Puis t'as vu, je monétise toutes mes vidéos depuis le début, hein, donc c'est vraiment pour les thunes qu'on fait ça. On fait ça pour mentir aux gens et les manipuler. Puis une fois que j'ai cliqué sur off là de la vidéo, je suis dans ma bagnole, tu sais, puis je fais... je leur ai encore raconté plein de grosses conneries, ils vont me croire, les gens. Ils savent pas dans quel plan machiavélique je suis en train de les amener. Vous êtes des malades ou quoi? Mais alors ça, cette question-là, vous la posez pas quand il y a gros cul Klaus Schwab à Davos et Macron et Darmanin et Véran et compagnie qui viennent vous faire des chichis à la picouse et montrer le téton avec une aiguille rétractable pour faire croire qu'il s'est fait injecter, Véran et compagnie. Putain, mais sérieux la France. Mais vous vous auto-sabotez en fait. À laisser des énergumènes pareils diriger vos existences. Alors que c'est le ramassis de la fange du plus bas de l'humanité, des plus basses vibrations, des plus basses énergies, des plus basses fréquences, du plus bas spirituel, de l'enfer le plus bas, vous les suivez bêtement. Nous, on a juste suivi la vérité, l'amour de Dieu, ce qu'on considérait être les vertus, et puis Jésus-Christ, et Allah, le Tout-Puissant, le Créateur, et puis on a regardé un peu comme on est des simples d'esprit, tu sais, on aime bien aller vérifier les choses quand même pour voir un peu ce qu'on raconte, parce que quand on nous dit que les bougnous ont éclaté les terroristes à New York, là, les musulmans, enfin je sais pas quoi, alors regardez, j'ai mis mes petites lunettes là, en 2001, alors on est allé voir quoi? On est allé voir un peu ce qui est écrit dans le Coran et dans la Bible. Et là on a enlevé nos nulettes, on a enlevé nos nulettes, et puis on s'est dit, mais c'est eux qui sont nuls en fait, c'est eux qui comprennent rien là.
Elle est là, la vérité, depuis toujours, depuis le départ. Mais pourquoi ils sont malheureux, les gens? Pourquoi ils se font la guerre? Pourquoi ils se prennent la tête? Pourquoi ils se jouent des rôles? Pourquoi ils sont dans l'ego? Pourquoi tout ça? Mais c'est bon, on a compris. On a compris. Donc pour nous, c'est terminé, ça. C'est-à-dire, nos enfants, ils subiront plus ça. Leurs enfants, à eux, non plus. On a la malédiction terminée. Terminée. Dans l'amour du Christ, c'est nettoyé. Tout est accompli. C'est fini, ça. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre que de la gratitude? Les Nazaboys, ils dorment. Là. Ils sont endormis. Ils ronflent. Ils sont comme un petit Chris Hadfield en pyjama, dans son sac de couchage en position verticale, et il dort de manière nominale comme ça. Bon, franchement, écoutez, voilà quoi. Alors, la guerre, ils vont la faire ou pas? Écoutez, il y a plein de gens qui prient pour que vous passiez à côté. Donc, à mon avis, les gens qui prient, ce qui se passe dans l'invisible, ce qui se passe dans l'esprit est quand même très, très puissant. Donc, peut-être que ça va être avorté. Mais là, est-ce que vous allez assumer d'avoir soutenu Zelensky alors que depuis le départ, c'est un acteur et que c'est les complotistes qui vous l'ont dit? Et puis, il a fallu peut-être un an et demi, je sais pas combien, là, 2 ans au mainstream pour commencer à ouvrir une demi-paupière, là, par rapport à votre picousse, pareil. Donc, à un moment donné, qui est plus compétent pour venir vous blablater, là? Vos journalopes du mainstream, de BFM TV, de LCI? Vos politiciens à 2 balles? Ou des gens qu'on considère comme hors normes, dissidents, complotistes, non, pas bien fréquentables, platistes, pas assez, je sais pas assez athées républicains pour vous, pas assez dans la mouvance gauchiste, mélanchoniste, gauchiasse, complètement débilitante, attardée, qui a des trains et des wagons de retard. Non, mais ceux de droite, si, c'est un petit peu mieux quand même. Non, faut reconnaître. Non, nous, on est, alors là-dessus, moi, je suis totalement neutre et impartial parce que, alors là, ce côté-là politique, les gens de droite, les gens de gauche, les partis, les trucs et les machins, on ne sait que trop bien à quel point ça, c'est la manipulation primordiale. L'illusion première de division. Mais, force est de constater que les gens qui sont un petit peu, bon, encore que, non, il y a beaucoup de cons. Enfin bref, la politique, ça vous pourrit le cerveau. En fait, tu vois, ça n'a pas d'issue, c'est une impasse, ça tourne en rond. Mais bon, on essaye de vous faire plaisir, de contenter tout le monde. Mais les gens, ils veulent pas juste se contenter eux-mêmes de la simple vérité qui libère et qui délivre et qui fait que tout le monde va être soulagé. Parce que, individuellement, tout le monde est en train de porter là ce lourd fardeau collectif là, d'avoir accepté ça, d'avoir laissé faire ça, d'avoir jamais rien dit sur des délires historiques, de laisser ces mensonges perdurer et puis de se dire nos enfants ils vont en bouffer aussi, nos arrière-petits-enfants, etc. Non, fini maintenant ça, fini. Ils peuvent faire un blackout, ce qu'ils veulent, décimer la populace, etc. Tant pis pour les neuneux qui seront pas réveillés assez tôt. Ne vous inquiétez pas, on vous couvre. Et puis, les autres, c'est fini. Va pas demander demain à un complotiste ou à un machin d'aller te prendre ta picouse. Leur plan, il est voué à l'échec. C'est sûr. Donc, tous ceux qui se sont projetés en disant « Ouais, ils vont nous faire ceci, c'est bien d'être prévenus. Vous avez pris l'avertissement. Une fois que tu as pris l'avertissement, t'as un panneau triangulaire avec écrit ravin à 500 mètres. Là. Point d'exclamation. Qu'est-ce que tu fais? On continue de rouler. J'y crois pas. Je suis sûr que ça arrivera jamais. Ça, c'est les Nazaboys, tu sais. Alors, eux, ils vont droit devant, ils foncent. Ils accélèrent même, tu sais. Ils ont la haine, tu sais. Non, pas la vérité. Et après, Thelma et Louise, c'est fou. Over. Non, mais t'inquiète pas, là, t'es pas en apesanteur dans une Tesla décapotable. Tu vas retomber et la chute va être très très douloureuse pour toi. Petit orgueilleux Nazaboy picousé qui ose encore venir être méchant avec nous. Fou furieux, là. Ensuite, t'as les gens, ils voient le panneau, ils se disent, ah ouais, merde, attends, il y a un truc là. Ils s'arrêtent, ils réfléchissent, limite, ils vont à pied, regarder un peu comme ça, ils font, ah oui, oula, ça sent la merde, on va prendre un autre chemin. Et puis voilà. C'est binaire, hein, les Nazaboys. Hein. Donc arrêtez de faire les victimes, on vous aurait menacé, etc. On vous a menacé de quoi? De l'enfer éternel et des flammes douloureuses et brûlantes du Sheol.
Mais puisque vous ne croyez pas à ces choses-là, que ça n'existe pas, pourquoi ça vous a fait autant peur? On croirait voir des gosses à qui on a raconté qu'il y avait un monstre sous le lit, et puis ils y ont cru, et puis maintenant ils sont terrifiés, tu sais, ils tremblent comme ça, là. Et oui, tremblez les Nazaboys, parce que là par contre c'est réel tout ce qu'on vous raconte. Et si vous êtes gentil, et que vous arrêtez d'être méchant, et de vous croire pour le top du top, alors que putain vous avez rien compris, et puis qu'on voudrait juste vous l'expliquer, que vous arrêtiez justement d'être des merdeux comme ça. Qu'est-ce qui vous en... Ah oui, toujours l'orgueil, l'ego. Ah, bon, c'est pas ce qu'on disait dernièrement et qu'on a répété à plusieurs reprises, que l'orgueil, l'ego était un sacré bloquant, un sacré mur, un sacré truc chiant, une sacrée entrave, une sacrée glu. Un truc pénible en fait, qui empêche de s'épanouir et d'avancer. Ben voilà mon gaillard. Ça fera 210 €. Hein. Oui, puisque quand on vous le donne gratuit, ça n'a pas de valeur. Le jour où vous payerez, parce que va voir le meilleur des psys, il te dira pas ça. Paye maintenant. Tu veux pas payer? C'est pas grave, Nazaboy. Tu payeras de ta propre existence. C'est tout. Alors maintenant, l'affaire qui fâche, la station spatiale. Ah oui, c'est vrai, on avait dit on n'en parle plus. Bon, alors, on va laisser tout se faire révéler, et puis on va garder la station spatiale pour la fin. Ça va comme ça? Ben non, mais sauf que c'est capital à comprendre. Et t'inquiète pas, va. Il y a plein de gens qui sont en train de bien comprendre les choses. Il se passe un truc dans l'humanité, ça fait des mois qu'on le constate, que c'est exponentiel, que ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Et il y en a pour d'autres pour qui ça descend, ça descend, ça descend. Et ils sont comme des chats que t'essayes de mettre dans une baignoire, là. Ils retiennent avec les pattes, ils griffent les rebords, les parois, là, pour pas y aller dans la flotte. Ils veulent pas, tellement ils sont terrifiés de devoir goûter à la vérité, parce que le jour où ils vont faire ça, les journalistes, les politiciens, tous les neuneux qui reconnaissent pas, qui se sont fait manipuler, punaise, par leurs picouses, leurs médias et tout ça, là. Pour eux, c'est ce qu'ils vont boire, là. C'est une grosse tasse qui fait tousser, tu sais, d'eau salée, comme ça, bien amère, de honte. De honte. Petite preuve de ce qu'on raconte là. Les Nazaboys, intérieurement, votre âme, elle le sent que ça arrive, ça. Et vous savez comment ça se manifeste dans votre comportement, ça? Par le fait que vous copiez les commentaires presque mot à mot pour nous les faire en effet miroir et vous faire passer vous pour voilà, ce que vous voudriez être, c'est-à-dire des gens conscients comme nous. Il n'y a pas d'orgueil à tirer, hein, mais juste on a pris conscience des choses. Voilà, c'est tout. Donc tu vois, c'est cerné en fait ton histoire là depuis le départ, et puis arrêtez de prendre les gens pour des cons là maintenant, parce que les grands cons de ce dîner là, que vous avez vous-même voulu organiser, c'est ça quoi. Vous êtes les cons de votre propre dîner de cons. C'est quand même lamentable ce qui vous arrive. Donc voilà quoi. Ça va les Nazaboys? Ça va comme ça? La paix sur tous. Je dis, la guerre est totalement évitable. Par contre, juste après, il vous faut toute la vérité, toute la justice, parce que sinon, ils vont dire paix et sécurité, et c'est une destruction soudaine qui va vous arriver. Et puis de toute façon, si l'humanité continue à se dégénérer, à se corrompre, à se tromper, à se perdre, à s'illusionner, à se mentir à elle-même, à s'autodétruire en bousillant ses propres enfants, en affamant des pays pour que l'autre il devienne milliardaire, en faisant de l'ego trip partout sur internet, sur tous les réseaux sociaux, c'est de l'ego trip, ego, mon ego à moi, et toi ton ego comment il va? J'ai tant d'amis, mes amis ils ont tous de l'ego, on est tous dans l'ego, ego trip, ego, égaré, voilà. Égaré. Tant pis pour eux. Fier comme le diable. Vas-y mon gars. Vas-y. Tu domines personne en fait. Parce que tu ne te domines déjà pas toi-même. Tu veux dominer qui avec ton ego? Clown va. Clown avec des chaussures trop grandes pour ses pieds. Donc voilà. Et puis c'est tout. D'accord les Nazaboys? Donc les 4 racines du mal, du coup les 4 solutions, ton lead, ta liberté d'expression totale, ton enfant, les enfants, l'enfant intérieur, tout pour les enfants, la priorité, les enfants victimes de leur putain de réseau, tout ça. L'abondance, il n'y a pas de dette, on doit du fric à Pfizer, on doit du fric à Intel, on doit payer des intérêts chez les Rothschild, chez JP Morgan, etc. Stop, non, rien du tout. L'abondance, tout ça, c'est à nous autour. On est les seigneurs de notre propre existence. On n'est pas les sous-fifres, les esclaves à Total, à Macron, à Klaus Schwab, à je sais pas qui. T'es ouf ou quoi, toi?
Et puis, tout ça pourquoi en fait? C'est quoi le but de la vie? Si on fait tout ça, si on se casse autant le cul sur Terre, pour les uns, à injecter les autres, pour les autres, à empêcher certains de parler, pour tout ce que vous... Enfin, tout ça... Parce que quelque part, on essaye d'atteindre quelque chose. Quel est cet ultime que toute l'humanité la court derrière, etc. C'est quoi? Le bonheur, être heureux, être bien, être épanoui, le nirvana, enfin, voilà, tout va bien. Donc, faut que tu prennes ton destin en main, tu comprends? C'est ton destin. Les Nazaboys, ils veulent pas. Les picousés non plus. Et les zombies du système, ils veulent pas prendre leur destin en main. Ils veulent continuer à être les victimes et puis à obéir à la télé. La télé, éteignez ça. C'est la pire maladie qui a investi toutes les maisons, là. La télévision, la tendance, le mainstream, les gogoleries, la futilité, le suivisme, putain, tout ça, quoi. C'est lamentable. Bon, bref. Donc, tu as tes 4 racines du mal, tes 4 problèmes, tu as tes 4 solutions, et puis la solution des solutions, puis là, on n'en parle plus, c'est Dieu sur terre, sa volonté sur la terre comme au ciel. Il y a quoi de mieux que Dieu? Alors, dans la tête d'un Nazaboy, oui, mais Dieu, c'est les guerres de religion, c'est les trucs, c'est les machins. Oui, on vous a conditionné à ce point de vue-là depuis la naissance. L'école y a participé, les médias, vos séries télé, tout, vous baignez dedans. Vous êtes comme des grenouilles dans une marmite là qui va devenir bouillante et vous n'avez pas le réflexe d'en sortir juste pour prendre les choses d'un autre point de vue. Et une fois que la grenouille elle aura sauté hors de la marmite pour atterrir sur leur bord de la cheminée ou je sais pas quoi, là elle se dira ah merde, j'étais pas dans ma mare d'eau préférée en train de chauffer tranquille au soleil, j'étais au-dessus d'un putain de feu là qui était à 2 doigts de m'ébouillanter si j'étais pas sorti. Les Nazaboys, vous êtes des crapauds avec vos gros bides là, ronflants là, en train de vous vautrer dans votre propre connerie et vous allez vous finir ébouillanter. Enfin bon bref, sortez-vous de là, par pitié pour vous quoi. Vous voyez bien qui est bienveillant avec vous. Bon, alors pourquoi vous êtes malveillant avec nous? Tu veux te tard dans ta gueule toi, reste tranquille. Non, pardon, excuse-moi. J'ai pas voulu. Non, c'était pour la rigolade. C'est pour la rigolade. Non, parce que tu peux leur parler gentiment pendant 2 heures. Ce genre de simples petits mots d'humour comme ça, ça te dégringole tout le travail. Tout de suite, ils sont vexés. Tout de suite, leur ego réagit. Tout de suite, ils ferment la porte. Tout de suite, ils se bloquent, etc. C'est des sensibles, en fait, les Nazaboys, hein, les anti-picous, les anti-complotistes là qui nous harcèlent. C'est des gens très, très sensibles. Bon, les Nazaboys, c'est pas grave. Un astronaute de perdu, ils disent de retrouver. Regarde, ils ont des remplaçants en plus maintenant. Tu vas pas chialer pour tes astronautes, ça va. T'as pas perdu la vie quand t'as perdu ton astronaute. Bon, la station spatiale, c'est un fake. Bon, ils te font passer un truc dans le ciel. C'est le Truman Show. Tu vis dans le Truman Show. Mais tu te rends compte à quel point? Vous êtes sur un globe qui tourne avec des astronautes qui vous tournent autour de la tête, vous tombez malade par des virus sortis de nulle part parce qu'il y a des Chinois qui ont mangé de la chauve-souris ou du pangolin. Pangolin au menu, pangolin sauce soja, madame. Pangolin sauce piquante. Putain. Et là, boum, attrapé Covid. Aïe, aïe, aïe. Vite, faut faire picouse. Si tu fais pas picouse, tu tombes super malade. Aïe, 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 il faut mettre un masque au-dessus du nez. Sinon, quand tu fais atchoum, tu contamines 10 personnes. Bon, bref, la catastrophe. Les Chinois en ont perdu leur accent. Enfin, c'était incroyable ce qui s'est passé. Nous, on a été témoins de ça. On s'est dit, qu'est-ce qui leur arrive? Ça y est, c'est la fin du monde. Ils sont tous en train de devenir débiles. Ça va être trop de chemtrails. Trop de... Oh, l'alimentation, peut-être, je sais pas. Alors, vraiment, ils sont cons, hein, non? La tendance. C'est le bain mental dans lequel vous êtes. Donc, mes petites grenouilles de Nazaboy, là. Sortez de votre marmite, hein. Vous allez mal finir. Arrêtez d'être méchants avec nous. Qu'est-ce qu'on vous a fait, nous? On a juste dit Thomas Pesquet, c'est de l'arnaque. Après, si j'ai surréagi à certains moments, fallait peut-être pas autant nous agresser non plus, tu sais, c'est toujours pareil. Tu sais, t'es gentil, tranquille dans ton coin, tu fais tes petites vidéos et tout sur les Nazaboys, les gilets jaunes. Bon, tu t'énerves un peu sur Macron, t'es un peu virulent quand tu comprends que t'as des usurpateurs, des manipulateurs dans le réseau gilets jaunes en train de manipuler des foules. Enfin bon, bref, les manipulateurs dans les soi-disant libérateurs, enfin, la perversité de la manipulation au sommet. Donc tu t'énerves un peu. Mais en fait, au final, on n'a rien dit de mal. Bon, vous nous êtes tombés dessus, là. Fallait pas se poser certaines questions. C'était du complotisme d'office. Alors là, maintenant, avec la picouse Zelensky, guerre en Ukraine, tout ça, mais qu'est-ce que vous en êtes où, là? Et puis, que ça a été méchant. Nous, on s'est défendu, c'est toujours pareil. T'es tranquille. Quelqu'un t'attaque, tu te défends, tu lui fais mal, il pleure, il fait la victime. Ah!
Viens, on en discute. Non, je parle plus avec vous, vous êtes des connards, des fils de pute, etc. Bah pars alors, va dans ton coin. Ouais, de toute façon vous êtes des merdes. Pas de problème. Ciao. Continue à faire ta vie tranquille et tout. Et tous les jours, les mecs là, ils reviennent à la charge. Ouais, de toute façon, vous êtes des enculés. Viens, on discute. Ils tracent en bagnole, tu sais. C'est un malade. Le lendemain, pareil, t'es tranquille et tout, tes trucs et tout. Ouais, de toute façon, on vous déteste. Vive la picouse, vive le masque au-dessus du nez. C'est pas de la science. C'est notre vérité à nous qui vaincra. Ça boy. En mode cours d'école, putain. C'est des adultes, bordel. Incroyable. Tous les jours. Et ils ont la trouille juste de s'arrêter et puis de venir discuter avec toi et de te parler, tu sais. Non mais nous, on éclate de rire. Et vous voudriez nous impressionner, nous imposer quoi quelque chose, nous changer notre manière de penser? Non, comme le disait Florent Pagny, mon Ninja Boy, vous n'aurez pas notre liberté de penser. Vous voudriez faire quoi? Nous foutre là une honte quelconque? Mais vous voulez être auto-mise. Vous vous auto-mettez la honte, là, vous. Bon, quoi d'autre? Tu voudrais qu'on te donne un petit peu de notre sang parce que le tien est devenu impur à cause de la picouse? Bah non, ça changera rien puisqu'ils t'ont modifié ton ADN. Je vais pas remuer le couteau dans la plaie, mon gars, mais là, par un miracle de Dieu, personne te guérira de ça. Hein? Non, ne leur dites pas qu'il y a des mecs qui ont trouvé des solutions avec des charbons, etc. La science, c'est pas pour eux. Ils ont dénigré la science pour les beaux yeux de Thomas Pesquet et le beau cul d'une station spatiale. Donc, la science, rien du tout. Oh, enfin bon, bref. Tout ce qui vous arrive, quoi. Donc, nous, on vous souhaite juste, vraiment, du plus profond du cœur, un prompt rétablissement, une bonne guérison, que vous alliez mieux, que vous compreniez que tout votre intérêt, c'est de changer, en fait, parce que si vous restez dans cet état-là, ça va très mal finir pour vous. Et puis, si vous arrivez à faire ça, le grand rôle que vous auriez voulu jouer, un peu comme vous nous le portez à nous, là, les complotistes, d'avoir dit ces vérités-là, etc., vous pouvez dès demain devenir vous aussi des acteurs très puissants de ce changement, de cette prise de conscience, de cette vraie évolution humaine. Et vous aussi trouver votre place là-dedans et votre rôle. Car les NASA Boys, c'est scientifiquement prouvé. Si vous prenez conscience et que vous changez, ça va avoir des effets, tu sais pas où, mais ça va avoir des effets quelque part bénéfiques qui vont pousser vers le bien justement et la délivrance d'autres personnes. Tu peux pas comprendre. Les voies du Seigneur sont impénétrables, l'ami. Donc, tu vois, tout va bien en fait. Vous voulez la guerre, mais nous on veut juste la paix. Vous voulez détruire, mais nous on veut guérir. Vous voulez vous chamailler, nous on veut juste discuter en fait. Paisiblement, sereinement, en mettant les faits sur la table. C'est vous qui voulez la guerre, c'est pas nous. Et ils sont tellement tordus dans leur tête, eux, qu'ils te disent « Ouais, de toute façon, vous voulez qu'il y ait la guerre qui arrive pour pouvoir dire encore une fois que vous avez eu raison, etc. » Mais j'ai pas besoin de ça. Tu t'es pris ta picouse, tes injections, ton délire propagandiste covidio, là, et on vous l'avait annoncé 2 ans avant ça. Lola Croutin, pareil, elle vous en parlait déjà à l'époque. Aujourd'hui, elle fait quoi, Lola Croutin? C'est une sœur en islam. Elle a compris son destin divin d'être fille du Seigneur. Et plein d'autres. Donc on va continuer à en parler, ne vous en déplaise. Et puis vous pourrez rager, avoir toute la haine que vous voulez, etc. Nous, on veut vous juste du bien. Puis si vous ne voulez pas du bien pour vous-même, n'empêchez pas à d'autres personnes de s'en faire du bien. De manière vertueuse. Pas comme des porcs comme vous, à faire tout et n'importe quoi. Voilà, c'est tout. Quoi qu'il se passe, de toute façon, quoi qu'il se passe, il y aura des gens qui seront bien guidés, bien protégés, bien bénis, bien graciés, bien pardonnés, bien aimés et bien en sécurité. Et quoi qu'il se passe, il y en aura d'autres, ils vont s'enfermer dans leur ego, dans leurs angoisses, dans leurs doutes, dans leurs peurs, dans leurs illusions, dans leurs mensonges, dans leurs mauvais choix, dans leurs impasses, dans leur labyrinthe.
Et puis, ben, vous verrez bien comment eux vont vous mener la danse, puisque vous n'aurez le contrôle sur plus rien, vous ne déciderez de plus rien, vous aurez le destin de rien du tout. Ce sera Klaus Schwab, les prérogatives européennes et tout ce délire-là qui va vous dire quoi faire. Donc, choisissez, parce que apparemment il y a un cap dans lequel vous n'aurez plus rien à choisir. Mais il y en a, ça leur va très bien de ne plus rien choisir, de ne plus avoir à réfléchir, de consommer des plaisirs multiples et éphémères pour ensuite faire travail et puis voilà. Puis c'est tout. C'est tout. T'es un robot, mec. Hein. C'est pas être un être humain, ça. Hein. Donc t'es un robot. Voilà, ils ont fait de toi une machine, un robot. Plus rien d'humain, plus rien de divin. C'est grave. L'essence même de l'être humain, ils vous l'ont arraché. Ça va les Nazaboys, vous allez survivre. Nous, vous nous faites de la peine à être comme ça. Parce qu'on sait en fait ce que vous manquez. C'est tout. Voilà, ça va, c'était pas trop haineux, j'ai pas trop parlé de chambre à gaz, de fourrisson, ces conneries-là, ça va? On est dans les rails? On est dans les clous? On va pas avoir l'ordre des médecins qui va nous tomber dessus? Non, ça va? Si Thomas Pesquet veut porter plainte parce qu'on l'a trop insulté sa race de manipulateur, de fraudeur, etc., on est là, hein. Y a pas de problème. Hein. S'il veut se faire justice, on est là. Nous, on aime ça aussi, la justice. Hein. Puis s'il y a des nazaboys qui veulent discuter parce qu'ils ont un abcès au fion, pareil. Hein. Donc, c'est paisible, prenez pas la tête, et puis évitez la guerre, comme je te dis. À croire qu'il y en a certains, ils aiment courir vers le pire. Oh punaise, j'avais pas vu l'heure. Bon, les gaillards, les nazaboys, bougez-vous. Et puis die là, hein, parce que là, attention, hein, en face, je te dis, ils veulent vous piquer, ils veulent vous faire mal. Hein. Je vous dis, vous avez de la chance, les nazaboys et les anti-complots et les neuneux mainstream, etc. Vous pourrez dire merci aux complotistes, aux gens là, conscients, éveillés, là, qui ont diffusé de la vraie information et beaucoup sur le ton de l'humour. L'humour est resté dans le camp des complotistes. Hein. À tous les autres du mainstream, les Julien Pain, tous les Gogols, les Thomas Duglan, etc. Putain, ils sont chiants à mourir et quand ils essayent d'être drôles, putain, on dirait l'autruche en spectacle. Putain, c'est chiant, quoi. Donc les complotistes, ils sont easy, tranquilles. Voilà, les gens de conscience, de cœur. Et vous savez pourquoi ils vous détestent en face, là ? Ils sont jaloux, en fait. Ils en ont même pas conscience eux-mêmes. C'est de la pure et simple jalousie. Comme le diable. Ils ont copié toutes les attitudes, tous les comportements, tous les vices, toutes les perversités, toutes les tares du diable. À force de jouer dans ses voix, de danser avec, etc. C'est une catastrophe pour eux. Voilà. Écoutez, que Dieu vous vienne en aide. Nous, on ne demande que ça, que notre Seigneur, que notre Père vous vienne en aide, vous ouvre le cœur, l'esprit, vous amène à un changement radical et que tous ceux qui vous ont amené là, franchement, prennent leur justice et leur châtiment parce que c'est mérité. N'oubliez jamais le mal qu'ils vous ont fait. Pardonner, ça ne veut pas dire oublier. Parce que si tu oublies, si tu pardonnes en mode oui, bon, allez, c'est oublié, machin, on pense à autre chose. Non, n'oublie jamais ce qu'ils t'ont fait. Parce que eux, ils vont revenir à la charge pour te le faire. Même dans 1000 ans, peut-être. D'accord ? Voilà. Allez tous en paix, dans la joie du Christ, dans l'amour de l'Éternel, dans les bénédictions du Seigneur et de son trône.